Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé un bon mois de février. On se retrouve pour vos énergies donc pour ce mois de mars. Alors la petite intro de début de vidéo, toujours n'oubliez pas que ce tirage est général. Il ne s'agit là que d'énergies sur lesquelles vous pourriez plus ou moins fortement vibrer aussi. N'hésitez surtout pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire par exemple, parce que vous n'êtes pas réduit qu'à la caricature d'un signe solaire. On est tous beaucoup plus subtils que ça. À la fin de ce tirage, un petit timer en dessous de cette vidéo vous indiquera le top départ pour votre tirage sentimental d'affilée, toujours pour le mois de mars. Évidemment, sinon ça n'aurait pas de sens. Et on se retrouve à la fin de ce tirage pour une carte d'oracle. Allez, c'est parti. Amis vierges, on y va. Votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars. Amis vierges, votre énergie acquise. Pour nos amis vierges. Valet de denier, roi de coupe. Le pape, l'étoile. Alors, pour certains, ce que j'ai vu tout de suite, c'est une formation pour gagner un grade supérieur dans votre vie professionnelle. Pour d'autres, tout simplement, cette notion d'apprentissage, d'ouverture d'esprit, de vouloir tenter de nouvelles choses dans votre vie, possiblement sur la façon dont vous pouvez exprimer votre émotionnel, dont vous pouvez vous sentir mature, de ne plus avoir peur aussi de ce que vous pouvez ressentir émotionnellement, de prendre les choses en charge, parce qu'avec le pape, il y a quand même cette idée d'être beaucoup plus structuré par rapport à cette énergie du roi de coupe, avec l'étoile et la force, l'envie de maîtriser quand même ce qui est en train de se passer dans votre vie, avec la conviction, l'espoir que c'est cette fois-ci le bon chemin, la bonne façon de faire. On va aller voir votre énergie sur ce mois de mars. Amis vierges, votre énergie sur ce mois de mars. La lune. Ah, 5 d'épée. Alors ça se corse. Il va falloir avancer. Alors, on va parler tout simplement de la lune. On va commencer par là. La pleine lune, c'est le 7. Donc, c'est dans pas longtemps. Mardi 7 mars. Et la nouvelle lune, c'est le 21. Donc, il peut se dérouler des choses où vous pouvez être très sensible à ces énergies-là, à ces énergies de lune, ce cycle lunaire, pour vous. Et ça peut amener dans ces eaux-là des conflits, des prises de tête, des difficultés à remettre les choses en ordre avec les autres ou même avec vous-même dans une façon de penser. Vous pouvez être beaucoup plus réactif, beaucoup plus tendu, beaucoup plus agacé très vite aussi par rapport à des conflits qui normalement ne devaient pas vous poser plus de problèmes que ça, ou sur lesquels vous étiez beaucoup plus dans l'idée d'arrondir les angles. On voit que vous avez quand même été empreint de volonté, de douceur sur les énergies acquises, et tout à coup vous pouvez être pris d'un réflexe un peu épidermique que vous ne maîtrisez pas trop avec les énergies de la lune, qui peuvent remonter comme ça et qui vous mettent un petit peu dans un malaise aussi, qui peut amener des conflits, qui peut amener des crises, qui peut amener des disputes, des prises de tête où vous ne voyez pas clair du tout dans les tenants, les aboutissants, le pourquoi, le comment. Il n'empêche, avec le chariot, ça vous permet une avancée, ça vous permet de déclencher quelque chose de positif pour la suite. Et en tout cas, d'avoir la sensation que du coup, les choses peuvent vraiment avancer. Même si, à la base, ça vous met dans un malaise ou si vous ne voyez pas les choses très clairement. On va aller voir l'énergie aidante. Votre énergie aidante, amis vierges, sur ce mois de mars. Valet de bâton, pas du tout. As de bâton, 8 de denier. Vous voulez le mettre en production, mais vous n'êtes pas encore à l'énergie du valet de bâton. Bon, alors, ce qui va vous aider, c'est que vous avez envie d'autre chose. On voit de toute façon que vous avez une belle ouverture d'esprit. Une envie de découvrir de nouvelles choses dans votre vie, de tenter, d'expérimenter, de découvrir, et surtout que ça rende quelque chose d'intéressant pour vous concrètement dans votre vie.
Ce qui va vous aider donc, c'est l'envie d'un nouveau départ, l'envie d'être un petit peu stimulé, réactivé. Dans ces énergies de crise, il y a quand même de l'action physique, de l'élan. Même si vous ne maîtrisez pas trop cet élan, même si vous êtes un peu agacé, ça montre quand même, ça démontre quand même l'envie de s'énergiser vers quelque chose qui vous stimule beaucoup plus, en fait, finalement, que là où vous êtes. Beaucoup de travail, l'idée d'avancer à couvert, de quand même aller chercher un émotionnel extrêmement positif. Votre objectif, c'est quand même d'arriver à faire émotionnellement des choses satisfaisantes, légères, d'atteindre un but en soi, d'aller vers la joie et d'aller vers beaucoup plus de simplicité émotionnelle. Pour ça, vous pouvez vraiment avoir envie, soit de travailler, de ne pas avoir peur de vraiment vous perfectionner par rapport à cette recherche, d'essayer beaucoup de choses, d'avoir une vie peut-être bien remplie qui va vous permettre aussi de découvrir une stimulation à l'extérieur que vous allez pouvoir saisir. Et au-delà de ça, même s'il y a des difficultés relationnelles avec les autres, vous avez la capacité, vous, d'être très concentré au final sur votre objectif. Et puis de vouloir, je pense que vous voulez quand même produire quelque chose, ressentir quelque chose au final dans cette histoire. On va aller voir l'énergie basse. Pour vous, âme vierge, votre énergie basse sur ce mois de mars. Les amoureux. Un choix à faire ou une relation qui peut être devenue très lourde pour vous. On voit que c'est compliqué de construire quelque chose matériellement. Peut-être sur cette relation, pour ceux qui ont une problématique relationnelle, qui aimeraient beaucoup plus de légèreté, qui aimeraient ressentir beaucoup plus de choses concrètement dans leur vie, vous portez un poids sur une relation qui est très compliquée. Vous portez même une responsabilité qui n'est peut-être pas forcément la vôtre. Vous avez l'impression de vraiment tout prendre en charge ou de porter un fardeau pour essayer de rendre constructible, viable une relation, même si elle est très forte et très importante pour vous. Le roi d'épée peut potentiellement prendre une décision très claire, très nette pour ne faire de cette relation qu'un très joli souvenir parce que vous n'avez pas tout de suite un ressenti correct. Et que peut-être même sur ce mois de mars, on va vous amener à être redirigé vers autre chose dans l'extérieur, à l'extérieur de votre vie ou de votre problématique de couple ou de relation. Vous allez découvrir qu'il peut y avoir plus stimulant et finalement, vous comprenez que vous avez envie d'être plus stimulé. Donc plutôt vous diriger vers ça pour essayer de fuir une petite crise mentale. Pour ceux vraiment qui ont un problème avec une relation. Sinon, il est question, et c'est peut-être plus compliqué pour vous, d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, de faire un choix par rapport à ce que vous ressentez avec votre cœur, plutôt que, effectivement, on le voit, c'est très compliqué mentalement, quand même, avec cette lune et cette 5 d'épée qu'on avait en dos de deck. La prise de tête, elle peut être vraiment mentale dans votre façon de réfléchir intellectuellement à une situation. On va aller voir, ou à une problématique. On va aller voir à la fin de ce parcours, amis vierges. À la fin de ce parcours. Reine de denier. Bon, ben là, on s'occupe du concret, on s'occupe du matériel. Et en plus, on sort assez victorieux d'une situation. On apaise aussi, on guérit, on tempère, on adoucit une situation. Et on repart sur notre objectif principal. Reine de denier, c'est très bien. Ça peut vraiment vouloir dire que vous décidez de prendre les choses en main et de prendre soin de ce que vous avez en main. Vous, déjà, de prendre soin de vous de manière très concrète. Ça peut être tout à coup décider de tout reprendre de A à Z en vous. Que ce soit votre santé, votre bien-être, votre façon de vivre, où vous vivez, comment vous prenez soin de vous, ce que vous mangez, etc. etc. Vous pouvez étendre cette énergie vers les autres, ce que vous aimez, ce dont vous êtes sûr. Là aussi, vous pouvez être extrêmement positif et nourrissant.
et bénéfique dans cette énergie de je vais m'occuper vraiment concrètement de ce qui m'est cher, de moi-même et des autres. Vous pouvez avoir un petit côté conquérant, parce qu'avec la 6 de bâton aussi, pour prendre des choses en main de manière administrative, très concrète dans votre vie, de manière très sérieuse. On va aller voir matériellement, concrètement. Alors, énergie acquise matériellement à l'entrée de ce mois de mars, Amis Vierge. Six de bâton. Bon, partir quand même assez victorieux, ou l'envie de vous ressentir, de regonfler un ego, de rebooster votre ego au niveau de vos désirs, de mettre des choses en place. Il est aussi question de travailler à cette énergie du pourquoi je veux que les gens me voient comme ci, comme ça, pourquoi j'ai besoin aussi du regard des autres. Pour certains, je ne dis pas pour tous, mais c'est peut-être un message qui est important à faire passer. Voilà, votre recherche la représentation d'une réussite. C'est peut-être ce qui vous motive aussi à vous lancer dans un nouveau projet, à avoir envie d'autre chose, etc. etc. C'est pas forcément négatif. La 10 d'épée, c'est vraiment achever un vieux système de vieilles complications mentales, ce qui vous permet, vous, de vous réouvrir à de nouveaux désirs, à un nouveau cycle, à l'envie de prendre les choses en main, à l'envie d'avoir autre chose dans votre esprit que des prises de tête. Donc là, on est sur la fin d'un cycle. On va aller voir sur ce mois de mars, matériellement, concrètement, Amis Vierge. La force. La 8 de coupe. Alors, belle maîtrise de vous-même, même si vraiment, là, on touche quand même à quelque chose de très profond en vous. On est quand même dans la recherche de se maîtriser sur des ressentis qui vous mettent de base assez mal à l'aise. C'est peut-être ce qui va vous conforter dans l'idée, c'est compliqué pour vous d'écouter votre cœur plutôt que votre raison, parce que ça peut faire des événements, peuvent vraiment faire remonter en vous cette sensation de remuer la vase, de réactionner des anciennes peurs un peu archaïques par exemple, d'avoir l'impression que vous ne savez pas trop où vous mettez les pieds, où est-ce que vous allez, et pourtant matériellement, concrètement, il y a cette notion de vouloir garder le contrôle et d'être dans ce contrôle positif de la situation. On a après, matériellement, concrètement, des énergies très positives. Donc, c'est une étape, je pense, assez importante pour vous parce que ça vous permet vraiment de passer un cap émotionnellement et d'envisager, peut-être de lâcher des choses pour vraiment vous concentrer sur beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de bien-être au final. On va aller voir. À la fin de ce parcours, vous gardez le contrôle, en tout cas, sur une situation qui, de base, n'est pas très confortable pour vous, ne vous met pas dans une situation où vous êtes vraiment très à l'aise. Matériellement, concrètement, à la fin de ce parcours. Trois de bâton. Vous vous projetez. Vous vous reposez émotionnellement, vous vous stabilisez. Vous avez l'énergie du fou, de la reine d'épée, de la transformation. Vous, vous continuez votre petit bonhomme de chemin en considérant que vous êtes capable, que vous allez être capable à la fin de ce cycle du mois de mars, de ces énergies, de prendre soin de vous, de prendre soin de ce qui vous est cher, de vous occuper concrètement des choses pour un projet au long cours, quelque chose qui vous intéresse vraiment, que vous commencez petit à petit à envisager comme possible, ce qui n'était peut-être pas le cas précédemment. Vous déployez, vous développez ces envies, vous commencez vraiment beaucoup plus à chercher, à mettre des choses en place pour que ce soit vraiment une réussite. Et vous restabilisez votre émotionnel. On va aller voir justement émotionnellement. Amis Vierge. Donc c'est très bien. Émotionnellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars.
9 de denier, 4 d'épée. Émotionnellement, alors vous étiez quand même dans, pour certains virages, il y avait quand même cette idée de se la jouer en solitaire. Ou en tout cas de chercher cette sensation d'être autosuffisant, de vous débrouiller par vous-même, d'avoir suffisamment aussi de richesse intérieure, émotionnelle, pour pouvoir vous débrouiller. La 9 de denier, elle a besoin de personne, elle a suffisamment travaillé, suffisamment engrangé de biens, de richesse, possiblement intérieure, là, ou dans votre propre vie. C'est vraiment dans ce cas-là la carte du parfait célibataire, qui n'a besoin de personne pour se débrouiller dans sa vie. En tout cas, c'est une énergie que vous avez travaillée. On voit avec la 4 d'épée qu'il a fallu un temps vraiment pour accueillir cette énergie, pour vous guérir de blessures anciennes, pour vous poser, pour restabiliser votre mental. Essayez de réfléchir aussi à présent comment correctement rééquilibrer votre vie émotionnellement. On va aller voir sur ce mois de mars émotionnellement, Amis Vierge. Cinq de bâton. Donc on avait la 5 d'épée, on avait la 5 de bâton. Il y a quand même un petit problème pour mettre les choses en place, pour que tout le monde aille dans le même sens sur ce mois de mars. Donc ça peut être vraiment intérieurement chez vous, tout à coup, un réveil comme ça, des angoisses, d'un malaise, d'un stress, de quelque chose qui est diffus, confus, où vous ne savez pas vraiment tout à coup où vous allez, parce qu'il y a eu des disputes, parce qu'il y a eu des mots plus haut, un mot plus haut que l'autre, parce que vous sentez aussi que quand même l'objectif, si vous êtes dans une problématique à deux, vous sentez que en face, on a envie d'y aller aussi, mais il y a vraiment une cacophonie, un problème pour se mettre les choses en ordre. Le roi d'épée est quand même là pour remettre clairement les choses en place, donc prendre des décisions. Il faut qu'il y ait une énergie mentale beaucoup plus forte, beaucoup plus ancrée, beaucoup plus sûre d'elle, pour vraiment calmer tout le monde, peut-être même vous calmer vous-même par rapport à ce qui vous agite, parce que ça peut vraiment être aussi intérieurement, émotionnellement, au niveau des désirs, on rajoute un nouveau désir, et du coup ça met un bazar, ça met un chaos, parce qu'une énergie supplémentaire se rajoute dans votre vie déjà un peu remplie, et du coup vous ne savez plus, vous ne savez pas, donc il va falloir remettre un peu d'ordre dans tout ça. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Vierge, à la fin de ce parcours, émotionnellement. L'As d'épée, nouvelle façon de voir les choses. Le magicien, tout redevient possible. Être le magicien de votre vie. Vous repartez très ouvert. Une fois que vous avez franchi ce cap, une fois que matériellement, concrètement, ça vous a confirmé que vous pouvez garder le contrôle sur la situation, c'est peut-être ça qui vous stresse, c'est vraiment cette plongée dans les eaux vraiment profondément noires, ou sombres, ou froides, comme ça, tout à coup, ça vous remet dans une espèce de stress, et de vous rendre compte que quand même, cette fois-ci, dans la réalité, vous arrivez à maîtriser ces énergies-là, vous confirme que vous êtes bien parti, et là, As d'épée, 3 de bâton, le battleur, la reine de denier, vous avez des cartes extrêmement positives, de champ des possibles, d'être le magicien de votre vie, une nouvelle façon de voir les choses. On voit ici qu'avec l'As de bâton et l'As d'épée, vous pouvez avoir une nouvelle proposition, quelque chose qui se rajoute vraiment dans votre vie, que vous n'aviez pas envisagé, et qui arrive là. Alors, j'ai pas la carte du jugement, mais qui vous fait voir les choses de manière positive, optimiste, et puis qui vous dit, il y a quand même une ouverture dans mon parcours. On va aller voir. Intérieurement, spirituellement, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois de mars, Amis Vierge. Dix d'épée, donc vous êtes vraiment en train d'achever un vieux système mental. Vous avez fait le tour d'une question, le tour d'un sujet, le tour d'un long cycle de prise de tête. Valet de bâton, il y a des choses nouvelles qui vous intéressent. Ces choses nouvelles mettent du boxon. Oui, 5 d'épée, 5 de bâton.
Et pourtant, ce chaos mental et des désirs réactive quelque chose chez vous qui est du domaine du « mais finalement, c'est possible, finalement j'ai des outils, finalement ma vie se remet en mouvement, finalement c'est chaotique, mais ce n'est pas le désespoir, hein, en tout cas. Ça ne vous met vraiment pas dans le désespoir. Ça vous réactive, ça vous secoue positivement. On va aller voir sur ce mois de mars, intérieurement, spirituellement. Amis Vierge. 10 de denier, 4 de denier. Alors, c'est peut-être pour certains sur des fondations. Alors, vraiment ce questionnement sur qu'est-ce qui est solide chez vous, qu'est-ce que vous devez maîtriser. Il y a peut-être l'importance de la famille qui est vraiment centrale pour certains, sur qui vous pouvez compter. Vous-même, ce questionnement-là, est-ce qu'on peut compter sur vous? Parce qu'on voit qu'avec la reine de denier a cette énergie de prendre vraiment concrètement soin à son tour des autres. Et ça a peut-être une importance là sur ce mois de mars, ce questionnement-là, de prendre les choses en charge, de déplacer, c'est une notion d'échiquier finalement. Chacun a un rôle dans cette 10 de denier, il y a du monde dans cette 10 de denier, c'est le méga clan familial, professionnel, sociétal. Et là, vous déplacez peut-être vos positions, où certaines personnes se déplacent dans cet échiquier. Et il va falloir remettre de l'ordre par rapport à tout ça, ou en tout cas que ça soit beaucoup plus clair au final pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Vierge, intérieurement, spirituellement. 6 de bâton. 2 de denier, vous avancez, vous êtes stable, vous avez la force. 6 de bâton de foi, on voit quand même que c'est plutôt très positif hein, sur la fin de ce parcours. Une fois que vous aurez éclairci tout ça, 6 de bâton, bah, vous vous sentez, vous en êtes sorti plutôt pas mal, que les gens vous trouvent plutôt pas mal, que la lutte n'est pas finie, que le chemin n'est pas terminé, mais que vous avez quand même vaincu quelque chose d'important dans votre recherche spirituelle, parce qu'on est quand même dans une démarche de développement spirituel, de votre évolution. Donc là, vous vous sentez plutôt pas mal, vous vous sentez plutôt fier de vous à la fin de ce parcours. On va aller voir le conseil. Un conseil pour vous, amis vierges. Et ensuite, on ira voir le sentimental plus précisément. Un conseil. La lune, bon ben, et le magicien. Ce parcours là que vous allez entamer sur ce mois de mars, peut-être d'être vraiment activé par des énergies très fortes de pleine lune du 7 jusqu'au 21 la nouvelle lune. Il peut y avoir vraiment vous pouvez être vraiment très réceptif à ces énergies. Accueillez ça. Allez chercher, allez remuer dans la vase. Je pense que vous aurez le courage d'aller voir ce qui peut remonter. C'est un orpailleur un peu. Vous pouvez remonter des pépites, j'ai l'impression, parce que des pépites d'or. Hein, parce que à la fin, vous vous en sortez plutôt bien. Et ça vous rajoute des outils, ça vous rajoute des moyens. Et ça vous donne la sensation que vous pouvez vraiment transformer la donne. Voilà le jugement. Il était là. Allez, on va aller voir émotionnellement plus avant. Sentimentalement. Je ne sais pas pourquoi je prends l'accent du sud. Hop, on y va. On va faire l'état d'esprit, l'aide, le challenge, la finalité. 3 cartes pour les couples. 3 cartes pour les amours flous. 3 cartes pour les célibataires et une carte d'oracle. Donc, comme je le disais tout à l'heure, on y va. C'est parti, votre état d'esprit amoureux, sentimental, émotionnel pour ce mois de mars, amis vierges. L'impératrice, cavalier de bâton, le fou. Bon, vous êtes hyper activé. On est dans une notion d'autosuffisance, de se satisfaire de soi, de créer des énergies de par soi-même, d'avoir envie de créer quelque chose aussi, hein, parce qu'on a vu que c'était surtout une des problématiques que vous aviez dans votre tirage général, d'arriver à matérialiser des choses,
parce que vous voulez des bonnes choses, en fait. Donc, il est temps que les bonnes choses arrivent. Donc, c'est cette énergie d'auto-création, d'amour. Pour certains, il y a un rapport à la mer. Par rapport à ça, de manière générale, ça rue, ça va vite, c'est énergique. Il y a une force vitale dans tout ça, c'est sincère. Alors, on voit que c'est réactif aussi, c'est-à-dire que le cavalier de bâton, il part très vite, avec beaucoup de sincérité, mais c'est pas spécifiquement sur le long terme, c'est pas, ça va pas loin, quoi. Et puis ça donne un coup et puis ça s'arrête, puis ça redonne un coup. Enfin voilà, on sent quand même qu'il y a de l'impulsion et de l'impulsivité surtout, et l'envie surtout de se libérer avec un as de bâton et un as de denier. On va aller voir l'énergie aidante, amis vierges. Qu'est-ce qui va vous aider dans les énergies? Amis vierges, votre énergie aidante. Deux de coupe, as de coupe. Bon, alors, ça vous permet vraiment de franchir un cap. Mais un cap qui amène des complications. Le mental, toujours compliqué. Bon, pour certains, il y a l'arrivée, l'avènement, la naissance, qui tombe un peu comme un cheveu sur la soupe d'une relation qui va vous aider et qui met clairement le bazar. Il est quand même question aussi de vous reconnecter à vous-même, d'être vraiment fidèle à ce que vous êtes, à comment vous êtes connecté à vous, l'importance de ça. Il peut y avoir pour certains aussi l'idée d'un nouvel amour, d'une nouvelle essence de vie, d'une nouvelle envie de vivre. Vous êtes soutenu par quelqu'un, hein. Vous pouvez être vraiment soutenu aussi par un fidèle ou une fidèle. C'est pas forcément amoureux, mais vraiment être dans quelque chose d'extrêmement positif dans une relation et sentir que votre relation est au-delà de l'amitié, puisque vous passez un cap, vous créez quelque chose ensemble, par exemple. Quelque chose de nouveau évolue dans votre relation. On voit que ça vous demande quand même de prendre de la hauteur, de changer de façon de ressentir votre émotionnel, de sentir que vous avez besoin de plus léger, de plus ouvert. Et on voit que ça met le bazar, effectivement, ça amène parfois peut-être des mots qui dépassent votre pensée et inversement, si quelqu'un par exemple a un mot plus fort que l'autre et ça peut vraiment faire bouger les lignes en fait. Le challenge, ce qui va être un peu compliqué pour vous émotionnellement. Amis vierges. La 3 de bâton. Bon, de développer cette 3 de bâton que vous avez de toute façon à la fin du parcours. Donc pas de panique. Reine de bâton, travaillez votre pouvoir d'attraction. C'est peut-être ce qui vous met encore un petit peu en doute. Est-ce que les gens vont vous suivre? Est-ce que vous avez cette capacité? Parce que c'est une vraie question avec la 6 de bâton, hein, qu'on a eu 2 fois. Comment les gens vous perçoivent? Je pense que c'est un questionnement que vous pouvez avoir sur ce mois de mars. Et est-ce que les gens surtout vont vous suivre, vont trouver que vous avez une bonne idée, vont vous trouver suffisamment séduisant ou séduisante pour avoir envie de tenter l'aventure avec vous, etc., etc. Donc sous ce questionnement-là du pouvoir d'attraction, de votre pouvoir de séduction, de votre pouvoir à emmener les autres dans votre projet, c'est quelque chose qui peut être compliqué à travailler, de continuer à rêver et à développer cette 3 de bâton. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis vierges, à la fin de ce parcours. 4 de bâton. Bon, et bien écoutez, si vraiment vous arrivez à développer cette 3 de bâton, je ne suis pas très inquiète, vous pouvez vraiment arriver à la 4 de bâton. Émotionnellement, vous avez un pas d'avance. Valet de denier, ouverture d'esprit. Vous apprenez des choses, vous apprenez surtout, je pense, à déjouer ce que votre mental essaye de vous... Votre mental essaye de vous mettre, de réveiller. C'est vraiment ça. Vous avez l'impression ce mois de mars, vous aurez l'impression que vous auto-sabotez. Là, c'est l'occasion de découvrir que vous êtes capable de déjouer vos propres pièges. de vous. Il y a cette question vraiment de vous reconnecter à vous-même pour savoir ce qui est bon pour vous. On l'a vu dans votre tirage dans les énergies basses. D'être capable d'écouter votre cœur plutôt que juste le mental.
qui là, je pense, va essayer de vous jouer des tours, va essayer de vous faire peur, va essayer de créer le malaise pour vous remettre dans une situation où vous avez vraiment envie de vous ouvrir. Et en fait, c'est comme si des peurs profondes vous ramenaient dans une insécurité et vous disiez non mais le mieux c'est que tu restes vraiment couvert sous le tapis, que tu ne te changes pas ni de position ni rien, tu n'as pas suffisamment de charme, tu n'as pas suffisamment de pouvoir, tu n'as pas suffisamment d'etc. Bon, là il y a moyen de déjouer votre propre ruse mentale pour pouvoir engager quelque chose de positif. Et de l'ancrer, la 4 de bâton, c'est très ancré, c'est stable. On ne pourra pas défaire ce que vous avez vraiment mis en place et ce que vous pourrez célébrer. C'est-à-dire que la 4 de bâton, vous célébrez aussi avec des gens dans cette 4 de bâton. Vous n'êtes pas tout seul dans cette 4 de bâton. On va aller voir 3 cartes pour les couples. Les vierges en couple. 3 cartes pour nos vierges en couple sur ce mois de mars. Cartes. Alors, valet de bâton. Beaucoup de bâtons. Hein. Pour les signes de terre, ça peut effectivement vous mettre un stress. Sauf si vous avez un ascendant ou un signe lunaire ou la Vénus en bâton, en feu, en signe de feu. Ouais, avec la 5 d'épée, prise de tête. 3 cartes pour les vierges. Donc là, vous saurez un petit peu plus faire avec tous ces bâtons. Le pendu et la reine d'épée qui est là pour trancher. Bon, pour les vierges en couple, il y a une problématique au niveau du clan. Méga clan, familial, professionnel, sociétal. Il est temps de voir les choses différemment. On sent que vous avez envie de vous ouvrir à des choses différentes. Quelque chose vous intéresse. Vous êtes dans cet élan-là, positif, de feu, d'action, de désir. C'est quelque chose que vous faites progresser de manière très sérieuse, comme vous savez le faire depuis longtemps. Peut-être en ne prenant pas... Vous avez l'impression qu'il ne faut pas prendre de risques, ou en tout cas pas revenir en arrière sur des décisions qui ont été prises, etc. etc. Il se trouve que du coup, vous aurez un blocage à un moment donné, mais ce blocage, comme l'énergie du pendule, vous explique que vous pouvez cette fois-ci voir les choses différemment et vous débloquer. Mais il faut vraiment se mettre la tête à l'envers pour voir les choses différemment. Il faut aussi se délester. Et là, on le voit donc encore une fois, il y a pour certains un petit problème d'ego. Enfin, c'est pas forcément un problème, mais c'est quand même un questionnement chez vous sur ce mois de mars. Quelque chose à voir et à vous interroger là-dessus, sur une notion d'ego. La reine d'épée a une vision beaucoup plus claire, a une vision beaucoup plus nette et tranche de manière lucide et intelligente. Toujours donc sur cette 10 de denier, ce méga clan familial, professionnel, sociétal. Et la place que vous avez là-dedans. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos amis vierges en couple. Sur ce mois de mars. Reine de coupe. 10 d'épée. 10 de denier. Bon. Déjà, parlez avec votre cœur. Soyez dans l'émotionnel des autres, de vous-même. Vous avez la capacité à faire ce mois. Vous avez une énergie à la fin de reine. Donc, vous avez la capacité de faire les choses bien et de les mettre en place concrètement. Là, ça joue sur l'émotionnel. D'être à l'écoute, de comprendre ce que ressentent les autres. S'il y a des mots plus durs que les autres, si tout à coup, il y a un conflit, un chaos, que les gens ne se sentent plus à l'aise ou que ça ne fonctionne plus comme avant, vous avez la capacité de voir au-delà du superficiel, de voir aussi ce que ça fait vraiment aux autres, par empathie, etc. etc. Donc, c'est cette énergie-là qu'il faut travailler et surtout achever un mental qui, là, ne vous sert pas du tout. Hein. Vraiment, le mental peut vraiment être toxique pour vous, au moins sur ce mois de mars.
On va aller voir 3 cartes pour les amours flous, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un. As de bâton qui veut sortir, mais c'est compliqué. Et la 9 de denier qui est à l'envers et la reine de denier aussi. Allons bon. Allez, c'est parti. 3 cartes pour nos amours flous, nos vierges en amour flou pour ce mois de mars. De bâton. As de denier. Nos vierges en amour flou. Cavalier de coupe. As d'épée. Bon, bah, ça se passe plutôt pas mal. Une nouvelle façon de voir les choses. Au niveau des échanges, il y a quelque chose qui n'a pas marché précédemment dans la façon dont vous vous échangiez. Il y avait un équilibre relationnel. Vous vous projetez positivement. De toute façon, les vierges, vous vous projetez de base positivement. Vous faites des plans sur la comète, vous essayez de voir un petit peu plus loin. Vous n'êtes pas parti encore dans cette relation-là. Ça ne s'est pas développé vraiment de manière très concrète. Une nouvelle opportunité, une nouvelle proposition arrive. Cavalier de coupe, vous déclenchez, ou quelqu'un en face de vous, hein, évidemment, déclenche un mouvement littéralement, hein, là, émotionnel. Avec un cavalier de coupe, il y a vraiment quelqu'un qui amène tout son cœur, qui déploie son émotionnel de manière très bonne, très ouverte, potentiellement parce qu'il y a eu cette proposition, cette opportunité, ce déclenchement. Bon, alors, il n'empêche que sur ce mois de mars, à part cette proposition, on a un émotionnel positif, on a des désirs qui se déploient positivement, mais il n'y a rien vraiment de concret encore. Bon. Mais il y a une nouvelle façon de voir les choses. Et ça, c'est déjà pas mal. Peut-être sur l'idée de vous dire que ça ne sera pas horrible. Que ça sera pas... que ça vaut le coup, que c'est plutôt pas mal. Que si on active son émotionnel, bah, il ne se passe pas forcément quelque chose d'horrible. On va aller voir le conseil. Un conseil pour nos vierges en amour flou. As de denier. Bon, saisissez cette opportunité. 8 d'épée. Arrêtez de penser que vous êtes emprisonné dans un système. C'est vous qui vous auto-emprisonnez dans une façon de penser, qui vous interdisez des choses. La 8 d'épée, c'est ça, hein, c'est avoir l'impression qu'on est bloqué, qu'on nous interdit, que tout le monde nous empêchera, que de toute façon, c'est la faute des autres, que c'est comme ça, que ça sera... Et en fait, pas du tout. Vous pouvez très bien... C'est juste une façon de penser, encore une fois, un mental qui vous bloque. Vous pouvez très bien vous libérer de cette façon de penser-là. Les gens ne vont pas hurler parce que vous aurez développé votre émotionnel, par exemple. Tout risque de bien se passer là, potentiellement quand même. Hein. Acceptez cette nouvelle proposition. Si c'est même vous qui devez faire une proposition, eh bien faites-la. Parce qu'on voit qu'un cavalier de coupe propose quand même quelque chose. Et que ça peut là vraiment bien se passer. On va aller voir 3 cartes pour les célibataires. Roi de denier, 3 cartes pour les célibataires. Les vierges célibataires, pour ce mois de mars. 7 de bâtons, des bâtons, des bâtons, des bâtons. Pour ceux qui sont que signes de terre, par exemple, ça peut être compliqué. Hein. Ça, c'est sûr. Les vierges ascendant Capricorne, par exemple. Dans le malaise le plus total, là, sur ce coup-là. Et la 8, très bien. Bon, vous êtes un peu sur la défensive, mais vous êtes en lutte, vous vous battez quand même. Vous faites une belle évolution, 7 de coupe, 8 de coupe. Faire le tri, savoir ce que vous voulez, les rêves, l'illusion, le fantasme, les multiples choix. De quoi vous avez envie? Est-ce que vous étiez sûr que vous aviez envie de ça et puis finalement vous vous rendez compte que c'est pas du tout ça dont vous aviez envie, mais c'est d'autres choses. Enfin, en tout cas, à la fin, vous arrivez vraiment à mettre le doigt sur ce que vous voulez, sur ce dont vous avez vraiment envie. C'est peut-être quelque chose qui doit vraiment se modifier là. Pour tous les vierges, c'est une façon de voir les choses qu'il faut déconstruire parce que c'est juste empêchant pour vous, et alors que les choses pourraient être tellement simples
Et c'est vraiment ça. Donc à la fin, vous faites cette bascule et vous vous relevez et vous allez chercher ce qui vous convient émotionnellement. On est vraiment beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup dans le feu, les désirs, l'action, le physique. On va aller voir le conseil. Valet de coupe, et écoutez, et roue de fortune. Il y a quand même 2 roues de fortune. Il y a peut-être une situation qui se représente à vous là, hein, avec le chariot. Et là, ça serait vraiment intéressant de faire un petit peu différemment, effectivement, parce que s'il y a vraiment une relation, une situation, un événement où vous avez l'impression que c'est cyclique chez vous, et que ça se représente de manière quasi, vous avez l'impression d'avoir vécu, revécu cette scène des milliards de fois. Là, c'est vraiment l'occasion de recommencer à tenter quelque chose de différent. Peut-être évaluer qu'en fait, vous êtes persuadé que c'est ça qu'il vous faut, alors qu'en fait, mais pas du tout. C'est de la personne d'à côté ou c'est pas ça du tout, en fait. Il faut voir les choses différemment par rapport à ça. Valet de coupe, alors faites appel à votre petit enfant intérieur. Si vous avez un doute, visualisez-vous enfant et posez-vous la question. Et votre petit enfant intérieur vous répondra. Et la réponse, elle sera là. Et elle ne sera pas ailleurs. Et c'est ça qu'il faut faire. Et c'est pas s'interdire ou s'obliger à... Si vous avez un doute sur une question, invoquez votre petit enfant intérieur. Visualisez-vous là en train de vous rappeler quand vous aviez 7-8 ans. Et posez-vous la question. Et vous vous répondrez. Il n'y a pas de problème. Et vous aurez la bonne réponse. On va aller voir la carte d'oracle pour clôturer tout ceci. Amis vierges, ce mois-ci, vous êtes en feu. Donc, Aniel, comme un volcan de lumière, je suis prêt à déverser la lave du cœur qui anime tout ce qui est nouveau. L'élan créateur se manifeste en moi pour venir à bout de toutes les difficultés. Porteur de sensibilité cachée, je travaille à briser peu à peu le cercle des murs intérieurs et extérieurs pour laisser grandir ma volonté en confiance. J'avance dans le chemin ascendant par la maîtrise du feu, sachant que pour moi ou pour les autres, toute pensée produit ce qu'elle contient et régit ce qui m'entoure. La réussite ou la crainte, le succès ou l'échec, le bonheur ou la difficulté. Je suis l'étincelle vivante. Et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois de mars, amis vierges, et je vous dis au mois prochain.